Le drame d'Ismaël Koné, quand la plus grande victoire du Canada a viré au cauchemar. Le football peut parfois être cruel. Le 18 juin 2026, le Canada vivait l'une des plus belles soirées de son histoire sportive avant qu'un terrible incident ne transforme la fête en un moment d'angoisse. Dans un stade de Vancouver en ébullition, les Canadiens dominaient largement le Qatar. Les buts s'enchaînaient, les supporters célébraient, et l'équipe de l'entraîneur Jesse Marsch se dirigeait vers une victoire éclatante 6-0, la toute première du Canada dans une phase finale de Coupe du Monde masculine. Mais à la 54e minute, tout a basculé. Le milieu de terrain canadien Ismaël Koné récupère le ballon et tente de le transmettre à ses défenseurs. Arrivant en retard, le Qatarien Hassim Madibo intervient violemment par derrière. Le choc est terrible. Depuis le banc de touche, le sélectionneur canadien Jesse Marsch comprend immédiatement que quelque chose de grave vient de se produire. « Nous avons tous entendu l'os se briser », confiera-t-il après la rencontre. Les joueurs canadiens sont sous le choc. Certains se précipitent vers l'arbitre, d'autres détournent le regard. Koné est allongé au sol, conscient, mais souffrant énormément. Après intervention de la VAR, le carton jaune initialement donné à Madibo est transformé en carton rouge. Évacué sur civière sous une immense ovation du public, Koné lève le pouce pour rassurer les supporters avant de quitter la pelouse en direction de l'hôpital. Les examens confirmeront une fracture de la jambe nécessitant une opération chirurgicale. Malgré la douleur, ses coéquipiers décident de jouer pour lui. Entré en jeu après sa sortie, Nathan Saliba inscrit un but et célèbre en brandissant le maillot numéro 8 de Koné. Un geste fort qui émeut tout le stade. The Guardian. La star canadienne Jonathan David réussit un triplé historique, mais au coup de sifflet final, les sourires sont rares. Dans le vestiaire canadien, la qualification potentielle pour les huitièmes de finale passe presque au second plan. Tous pensent à leur coéquipier, l'un des moteurs du milieu de terrain canadien. Cette soirée restera donc dans les mémoires comme un paradoxe. Le jour où le Canada a enfin remporté son premier match en Coupe du Monde, mais aussi celui où il a peut-être perdu l'un de ses joueurs les plus importants pour le reste du tournoi.